Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben oui, on se retrouve à l'épisode 2. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas vu en tout cas la précédente vidéo, ben en gros c'est le précédent épisode. Alors j'ai parlé justement d'un guide complet, donc que vous allez pouvoir retrouver en tout cas sur le YouTube en général. Et aussi de l'épisode 3, mais peut-être qu'il sera sur une autre plateforme. Comme ça, si vous voulez mettre votre adresse mail, etc., il y aura quelque chose à souscrire là-dessus. Et vous aurez accès directement à ce troisième épisode. On verra par la suite. C'est en gros, c'est ce que j'aimerais faire par la suite. En gros, l'épisode 2. Donc l'épisode 2, c'est, je vais vous montrer en tout cas un petit peu la mise en ligne. Donc je vous avais montré dans l'épisode 1 comment faire une miniature. Comment, alors, faire un script, ça reste pas très compliqué. Vous pouvez demander donc de faire un schéma par exemple. Moi, je le fais rarement, mais ça peut être utile. Donc avec ChatGPT. Donc là, en gros, ça va être le sujet un petit peu de la vidéo. Comment faire un script, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit au précédent épisode, j'ai commencé directement par une miniature. Faire la mise en ligne d'une vidéo. Faire... y a encore plein de choses qu'on va pouvoir voir ça ensemble. Mais c'est vrai que je vais vous en dire le plus possible, hein, parce que clairement, de tout ce que je sais en général. Donc de faire la mise en ligne. Donc la mise en ligne, elle va se passer par les tags, elle va se passer par un titre. De faire la description, etc. d'une vidéo. Donc... il y a aussi le montage vidéo, forcément, hein, logique. Le montage vidéo, j'en avais parlé d'ailleurs au précédent épisode de comment il faut faire. Mais là-dessus, vous parlez de faire du montage vidéo, ça reste relativement... parce que ça, c'est une compétence qu'il faut apprendre. Donc en gros, vous allez l'apprendre directement dans le billet. Vous avez YouTube. Je vous jure que les tutoriels YouTube m'ont appris à faire des montages vidéo. Que ce soit par le biais de Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, que ce soit par Vegas Pro, que ce soit par CapCut. Vous avez des tas, même photo... non, c'est pas Photofill, ça s'appelle comment? Ah, je sais plus. Il y en a une autre aussi, bon, il y en a plein. Il y en a plein qui peuvent vous aider et vraiment d'une très bonne qualité et qui durent 30, voire même 1 heure. En gros, c'est surtout par rapport au logiciel, mais qui pourrait d'ailleurs aider, c'est le logiciel ChatGPT. Et ouais, ça c'est vrai, le ChatGPT est vraiment, vraiment bon. D'ailleurs, ce qui pose un petit peu problème par rapport à d'autres, est-ce que tu vas pas trop en dire sur ton business, etc. en général? En gros, ou non, je vais vous donner ma stratégie, mais après, c'est à vous de justement, d'y arriver là-dessus. Et je sais que même, il peut y avoir plusieurs, il y a déjà plusieurs centaines de concurrents, que ce soit sur YouTube avec l'affiliation Amazon, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur des sites, etc. comme site WordPress ou des sites e-commerce ou plein de portes avec l'affiliation. Mais ça me fait pas peur non plus parce qu'il faut trouver sa niche, il faut trouver ses produits, il faut trouver... voilà, il faut trouver la chose que vous allez présenter en fait. Et même, il faut que forcément vous avez des plans à faire dessus. Par exemple, là, je vais lui demander de me faire un plan pour une vidéo sur, par exemple, merde, attendez, ça l'a pas marqué, avec ChatGPT. Fais-moi un plan script d'un script, ouais, enfin, fais-moi un plan pour une vidéo. Fais-moi un script plutôt. Un plan. Ouais, enfin oui, rédige-moi un plan. Ouais, non, attendez, j'ai encore mieux. Rédige-moi un plan en... donc là-dessus, rédige-moi un plan directement en... qu'est-ce qu'on pourrait... pour présenter... pour une vidéo sur l'affiliation Amazon. Voilà, par exemple. Et voilà, hop, sur l'affiliation. On va voir si je vais lui en demander plus parce que là, par exemple, je suis pas sûr de ce que je vais lui demander au niveau du prompt. On appelle ça des prompts. Rédige-moi un plan pour présenter pour une vidéo sur l'affiliation Amazon en général. Et là, ça, il va s'y mettre, vous inquiétez pas. Même la version gratuite, moi j'ai la version gratuite, j'ai pas la version payante encore. Mais ça ne saurait tarder parce qu'elle va plus vite et vous n'avez pas à attendre autant de temps. Donc là, il réfléchit, il va écrire et on se retrouvera juste après parce que ça a l'air un petit peu long et je vais voir ce qu'il me... Alors là, voilà, il est en train d'écrire. En fait, c'est juste que j'ai mal écrit la phrase, j'ai été trop rapide. Alors là, par exemple, on a un plan, voilà, pour une vidéo et je peux même lui demander de me rédiger la vidéo carrément s'il veut. Donc vous allez voir un petit peu comment ça va se passer. Les avantages, vous voyez, regardez, ça c'est les plans qui peuvent être présentés d'ailleurs dans une vidéo ou même dans un script en général, par exemple. Des points clés de la la présentation de l'affiliation Amazon. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'affiliation Amazon est-elle intéressante pour les créateurs de contenu? Brève explication du fonctionnement de l'affiliation Amazon. Donc là, on va vulgariser.
comment devenir affilié Amazon, les critères pour devenir affilié, les étapes pour s'inscrire. Donc ça, tu peux le présenter directement écran par écran. Les types de liens d'affiliation disponibles. Vous avez comment utiliser l'affiliation Amazon sur son site web ou sa chaîne YouTube. Donc comment intégrer des liens dans son contenu. Les bonnes pratiques pour utiliser l'affiliation Amazon sans en abuser. Exemple, les sites web ou des chaînes YouTube qui utilisent l'affiliation. Les avantages, les limites, blablabla, les conclusions, les récapitulatifs des points clés de la vidéo. Encouragement à essayer l'affiliation pour générer des revenus grâce à son contenu. Vous voyez, ils peuvent vous aider. Donc ça, c'est vraiment... D'ailleurs, ça c'est un bon plan de vidéo en vrai de vrai. En vrai de vrai, c'est quasi ce que je fais quand je fais une vidéo. Et alors, des fois, je le fais pas. Moi, je le fais inconsciemment parce que c'est une habitude que j'ai pris depuis de longues années. Mais ça c'est exactement ce que je vous présenterai dans une vidéo. Quasi ça. Les avantages, les inconvénients, les limites de l'affiliation à prendre en compte. Voilà. Donc, c'est un truc que je pourrais vous présenter dans une vidéo. Donc, comment y monter une vidéo? Et sinon, rédige... Alors, là, par contre, je ne sais pas si on va arriver dans les limites de ChatGPT. Un texte pour... Rédige-moi carrément un texte là-dessus. Hop, il va comprendre. Donc, vous pouvez lui demander en français comme en anglais. En anglais, il est même un peu plus performant qu'en français. Rédige-moi un texte là-dessus. Et est-ce qu'il a compris? S'il n'a pas compris, ça veut dire qu'il cherche trop et il n'a pas forcément compris. Donc, il faudra peut-être le reformuler. Donc, vous voyez, peut-être que là, il n'a pas capté ce que je lui ai dit. Et je lui ai demandé peut-être trop... Pas assez comme j'aurais dû. Un texte de comment... Parce que là, il m'a fait le plan. Bon, on va pas aller non plus trop loin, mais vous pouvez lui demander de faire un texte. Fais un... comment on appelle ça? C'est pas un texte, c'est un... Ouais, après, comment... Attendez, je sais même plus ce que c'est, comment on dit. C'est pas un prompt. Je vais faire la vidéo. Non, mais là, il va pas écrire. Mais voilà, vous m'avez compris. Voilà. Non, on va pas regenerate réponse parce qu'il va pas trouver. Et non, mais c'est logique. Il va pas trouver. Et là, si je le modifie, rédige-moi un texte. J'ai fait des fautes. Hein. Mais bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Regardez, même, il vous fait carrément. Nous allons vous présenter tout ce que vous devez savoir sur l'affiliation Amazon et comment en tirer profit. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer ce qu'est l'affiliation et pourquoi c'est intéressant pour les créateurs de contenu. Nous allons également, alors nous, vous pouvez dire je, hein, je vais également vous donner une brève explication du fonctionnement de l'affiliation. Ensuite, nous vous donnerons les étapes. Je vous donnerai les étapes à suivre pour devenir affilié Amazon. Vous voyez, même lui, il vous fait à peu près un texte. Alors, bien sûr, à regarder, c'est très important. C'est ChatGPT. Il faut regarder s'il n'y a pas d'erreur. Parce que des fois, il fait des erreurs de mots ou de fautes d'orthographe. Ou même pas que. Il fait aussi des fautes tout court. Donc, des recherches d'informations. Donc, allez faire des recherches aussi d'informations. Ça peut être très important là-dessus. Bref, on va le laisser faire. Nous... aussi, le but, c'est de mettre en ligne une vidéo. Alors là, c'est vrai que j'en ai pas sous le bout de la main. Mais on va en mettre en ligne sur ma chaîne marketing, par exemple. Et d'ailleurs, on peut même... je suis même pas obligé. Vous faites créer. Donc, vous voyez, je suis sur le parfait. En gros, vous allez faire importer une vidéo. Donc là, il va falloir l'importer au format. Il y a plusieurs formats. Donc, il y a en gros le format MP4. Alors, quand je dis format MP4, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Vous savez, quand vous êtes en train de rendre une vidéo, donc quand je dis rendre une vidéo, c'est quand vous êtes en train de la finaliser auprès du logiciel de montage vidéo. Donc en gros, elle va finaliser votre vidéo que vous avez montée et elle peut vous la finaliser sur différents formats. Il existe plusieurs formats qui sont acceptés auprès de YouTube. Format vidéo accepté sur YouTube. Il y en a encore plein qui ne connaissent pas forcément ça. Vous avez différents formats. Vous avez le MP4, le AVI, etc. Ça, c'est des formats vidéo. Donc, c'est ce qu'on appelle là-dessus. Donc, en gros, moi, je le mets en soit MPEG4 ou MP4. Donc, là-dessus, on est bon. Et par la suite, en 1920 par 1080. En général, vous avez aussi plus haut en termes de résolution. Mais il faut aussi que votre vidéo suive en termes de tout ça. Mais ça, je l'avais expliqué dans le précédent épisode. Pour la mise en ligne, ben, c'est très simple. Vous faites importer des vidéos. Quand vous êtes sur importer vidéo, vous n'avez pas forcément ça. Hein. Vous avez une importation de vidéo classique. Donc en gros je vais vous montrer un petit peu mais je vais pas forcément la mettre en ligne. C'est une vidéo, on va remettre entre guillemets l'épisode 1 mais il va le voir que c'est du doublon parce que vous pouvez pas reposter exactement le même fichier de vidéo. Regardez ça, TikTok, premier business. Bon ça c'est plus un YouTube short. Mais vraiment alors attendez, hop, on va pour reposter une vidéo ou une ancienne vidéo au pif que je supprimerai forcément. Pourquoi utiliser ChatGPT 3? Voilà, bon par exemple je l'avais déjà posté. Hein. Il va la capter que c'est un doublon.
Ou alors s'il la capte pas, ben, dans tous les cas, elle sera supprimée par la suite. Donc là, il est en train de l'importer. Donc ça, c'est une vidéo que j'avais déjà importée. J'ai déjà fait une pré-inscription. Donc au niveau de la description, moi j'ai mis site de la vidéo, musique, etc. Donc ça, c'est tout dépend de quoi je parle. S'il y a une musique en fond, ben, je la mets aussi en lien. Forcément, c'est très important d'ailleurs de préciser les musiques que vous utilisez. S'il vous plaît, si vous n'utilisez pas de musique, tant mieux pour vous. Ça vous évitera quelques problèmes de droits d'auteur, etc., etc. Moi, je prends des musiques libres de droit, mais vraiment libres de droit dans des bibliothèques qui existent en général. Alors là, je ne vais pas aller loin parce que vous avez pareil des vidéos sur YouTube qui expliquent très bien le cas. En gros, ben pour faire simple, vous avez donc, vous pouvez, je sais pas, décrire votre vidéo. Là-dessus, si vous voulez faire après votre miniature, vous avez juste à l'importer. Comme je vous l'ai appris au précédent épisode, vous avez juste à importer votre miniature. Voilà, une petite image, peu importe celle que vous voulez. Là-dessus, vous avez juste à l'importer. Hop, elle est importée. Je vais vous expliquer, en gros, blablabla. Là, vous expliquez en gros ce que vous avez fait dans la vidéo, en gros. Là, vous mettez les sites, donc les liens, etc. Par exemple, les liens d'affiliation Amazon. Donc, un lien assez court, en général. Par exemple, ben, les cours en général, mais là je n'ai pas forcément c'est des liens courts, hein, c'est pas des liens très longs là-dessus. Et je n'ai pas fini. Donc au niveau... Non, attendez, parce que c'est un vrai délire. En gros, plus c'est court, mieux c'est en termes de liens, parce que dans tous les cas, vous l'aurez court. Hein, je rigole, mais en gros, vous l'aurez court là-dessus. Vous avez donc les sites à mettre. Soit c'est les sites que vous avez parlé, soit en général, ben voilà, hein, des produits que vous avez parlé. Donc je sais pas. Moi, un vélo, un VTT, hop, 2 points, vous avez le lien Amazon ici, quoi. Un autre VTT ou VTT 2, hop, vous mettez aussi là-dessus, etc., etc. Et ainsi de suite. Vous allez parler un petit peu de tout ça. Voilà, en gros, c'est à ça que ça... C'est vraiment pas le plus intéressant parce que là, la description, elle est faite, entre guillemets. Je vais pas la faire. Je vais vous montrer d'ailleurs comment l'automatiser. Vous avez aussi les playlists. Vous allez me dire, mais waouh, il y a beaucoup de playlists et tout. Oui, vous pouvez vous en créer. Donc, des nouvelles playlists type podcast. Donc, ça, c'est pour plus tard. Ça, c'est pas vraiment ce qui concerne. Vous pouvez vous créer une playlist tout simplement pour le produit que vous en avez parlé. Donc, par exemple, VTT. Et là, vous faites créer. Oh, comme par magie, ça, c'est créé. Voilà, VTT. Bon, je l'ai marqué avec plein de T. Mais on s'en fiche. Donc, voilà, ça va se mettre dans cette catégorie-là. Donc, ça, jusque-là, on est bien. Vous avez importé votre vidéo. Donc, en vrai, c'est classique. Vous allez dans plus. Donc là, c'est quelque chose de plutôt sympa. Donc là, ça parle des... ouais, enfin, il va me mettre ChatGPT, mais... là, ben voilà, ChatGPT, il y a déjà quelques mots-clés que je peux mettre directement. J'ai juste à cliquer dessus et hop, ça les met directement dans vos tags. C'est ça qui est important, c'est que les mots-clés doivent être importants aussi. Donc, par exemple, moi, je vais mettre hashtag ici, donc la petite tips pour vous, que j'aurais donné peut-être plus tard. ChatGPT, par exemple, hashtag ChatGPT, parce que les gens peuvent rechercher ça en termes de... D'ailleurs, que vous pouvez vous servir aussi sur TikTok, hashtag affiliation, hashtag blablabla. Vous n'en mettez pas 36, vous en mettez 2, 3, ça suffit large. N'en mettez pas 50. Voilà. Juste qu'il répertorie un petit peu votre vidéo. Bon, là, ça parle pas forcément d'affiliation, mais vous m'avez compris. Ça parle beaucoup de ChatGPT. Mais vous pouvez parler par rapport à vos produits. Donc, par exemple, si vous voulez chercher un produit, je ne sais pas, si on parlait de VTT, vous avez plusieurs mots-clés. Vous avez aussi d'autres mots-clés. Donc là, ils ne sont pas forcément français. Donc, vous pouvez les retrouver sur vos concurrents. Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans d'autres vidéos. Mais en gros, vos concurrents, donc dans vos vidéos, par exemple, si on parle de VTT, vous allez voir donc VTT. Mais là-dessus, et vous allez voir que vous avez des concurrents qui ont parlé de pas mal de VTT. Par exemple, il y a Aurélien Fontenoy qui est très connu. Il y a plein qui ont parlé de VTT. Et bien, par exemple, vous allez juste... Si vous avez installé TubeBuddy, que je vous conseille fortement d'installer, c'est un putain d'outil, mais vraiment très bien. Vous allez juste cliquer sur Hide. Et là, Hide, ça va descendre justement tout ce côté-là. Donc, en gros, Aurélien Fontenoy, naninana, vous avez tous les tags que le monsieur a mis, hein, tout simplement, Aurélien Fontenoy. Et vous avez même ceux qui ont été utilisés dans le VTT en général. Alors là, j'avoue que VTT, je marque à chaque fois avec 3 lettres, je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc ça c'est les VTT, DND, je sais pas vraiment ce que c'est, ça va être des mots spécifiques dans le monde du vélo. Hein. Je fais du vélo, mais il y a des trucs que je connais pas non plus, je suis comme vous. Et vous faites hide, et là vous allez voir plein de vidéos qui sont sorties sur YouTube, donc qui sont dans les premiers classements ou pas. Ça dépend de votre catégorie, qu'est-ce qui intéresse les gens, quel type de produit vous avez présenté. Par exemple, je sais pas si vous faites un top 3 par exemple. Donc là, un VTT top 3, ben là vous avez en quête les 10 VTT enduro les plus intéressants en 2022. Mais lui, il a dû mettre forcément top 10. Voilà, ok, il a mis top 10. Il a mis, bon, 2 mots-clés. C'est un petit peu dommage parce que c'est pas forcément ultra bien référencé. Pina Colada n'en a pas mis du tout, mais elle a quand même... Enfin, ils ont quand même fait 69 000 vues, ce qui est énorme. D'ailleurs, vous allez voir, ça, c'est vraiment un de mes... ça fait partie d'un de mes concurrents. Les meilleurs VTT. Et il faut le savoir que... Alors,
bah après il présente un peu tout type de produit, hein. Là, vous voyez, donc il a mis des sources de vidéos donc là-dessus. Bon, ça, c'est chacun fait comme il veut. Il a mis des sources de vidéos là-dessus. Enfin, il ou elle, en tout cas, qui s'occupe de la chaîne. Vous avez hashtag VTT, hashtag qualité-prix. Donc ça peut être une bonne idée. On voit un petit peu son score de mots-clés en SEO qui est de 0, ce qui est un petit peu dommage. Parce que s'il était un petit peu plus élevé, peut-être que sa vidéo aurait encore mieux buzzé. Là, elle est buzzée grâce beaucoup au titre, très clairement. Meilleur VTT. Voilà. C'est vraiment clairement ce qui a buzzé en général. Là-dessus, on le voit, hein, de toute façon, là-dessus. Après, beaucoup les commentaires ont référencé aussi la vidéo, forcément. 47 commentaires, c'est pas non plus énorme pour une vidéo qui a fait 69 000 vues. 738 j'aime, c'est pas mal. Malheureusement, aujourd'hui, on ne voit plus les dislikes, mais il existe des plugins avec Google Chrome qu'on peut afficher les dislikes, voir combien il y en a eu, etc. Si c'est vraiment pas une bonne vidéo. Vous avez aussi les... Ah oui, je ne l'ai pas précisé ça. Ça pourrait vous rajouter un supplément, le chapitrage des vidéos. Alors en gros, le chapitrage, ça va être segmenter votre vidéo. Donc là, ben, celle-ci n'est pas segmentée parce que c'était peut-être il y a trop longtemps. Vous avez la possibilité de segmenter votre vidéo. Là, par exemple, vous avez aussi le même type de miniature. Ça, c'est un truc que je conseille fortement. Principalement, d'avoir à peu près le même type de miniature à chaque fois qui peuvent vous aider justement à après avoir vos premiers clients, etc. qui vous reconnaissent et qui... voilà, c'est votre marque de fabrique en fait. Et moi, j'ai ma marque de fabrique en termes de miniature. Ce qui est justement là-dessus. Donc voilà, regardez, ils en ont sorti beaucoup. Hein. C'est une chaîne qui existe déjà depuis quelques années. Elle ne fait plus de vidéos depuis, voilà, ça fait 8 mois qu'ils font plus de vidéos sur la chaîne. Mais elle reste quand même des vues récurrentes et elle fait des revenus passifs. Ils ont fait peut-être que 3 millions de vues, ok. Mais en attendant, ils ont encore, il faut le savoir, hein, ils ont un site de conseil d'achat à côté. Donc ils ont un site internet. Donc ça, c'est aussi bien de faire un site à côté. En plus de votre chaîne YouTube, ça permet d'avoir du trafic sur votre site, sur votre blog, quoi, entre guillemets, avec lequel vous allez vivre là-dessus. Si vous êtes à la recherche... Vous voyez, regardez, vous avez... donc là, elle n'est pas segmentée, la vidéo. Quand je dis segmentée, c'est par rapport au produit. Donc ça, c'est un petit peu dommage qu'ils ne l'ont pas segmenté. Donc par exemple, là ils ont présenté des meilleurs lisseurs. Donc dans le top 5, ils auraient présenté, tu vois, par exemple, ben, de 1 minute 30 à... Donc là, on va la segmenter, la vidéo. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez rajouter chapitre. Donc là, moi, je vais rajouter chapitre. Vous n'êtes pas obligé de recopier exactement la même description que moi. En vrai de vrai, vous avez votre propre description. Il en existe des tas. Chapitre. Alors, quand je dis chapitre, alors je vais le marquer en haut. Donc là, vous en savez, je vous dis, hein, c'est à peu près 30 minutes pour chaque épisode. Donc, on a presque terminé, entre guillemets. Mais je vous laisse quand même sur beaucoup de conseils, de bons conseils. En tout cas, j'espère pour vous que ça vous aura aidé. Donc là, pour les chapitres, moi, je les mets avec un petit tir à côté et 0,0. Donc, il faut toujours commencer par 0,0. Et par exemple, là, vous allez marquer intro. Donc là, c'est l'intro. Voilà, classique. Vous allez marquer à côté, je sais pas, à 5 minutes. Là, la vidéo, elle fait 6 minutes. Je vais marquer à 2 minutes.0. Donc ça, c'est avec le montage vidéo que vous allez le faire. Vous allez voir un petit peu. Donc à 2 minutes 0, il se passe VTT numéro 1. Allez, 1, VTT 1. On dit que c'est les VTT. Vous voyez un petit peu? On était sur ça au départ. VTT 1. Et par exemple, la vidéo est presque terminée. Vous avez fait une introduction. Donc en gros, vous avez dit au revoir et à bientôt. Et bien, par exemple, à, je sais pas, à 5 minutes 55. Donc il faut mettre 2 points. Donc il faut mettre 0,5, 2 points. 5,5. Voilà. Et vous mettez outro. Voilà. Ou fin. Peu importe. Fin. Voilà. Et bien en gros, quand je vais enregistrer, donc là, c'est en train de s'enregistrer. Vous le voyez en haut à droite. Vous voyez, enregistrer en tant que vidéo privée. On va aller sur ma vidéo. Donc là, elle est en privé. Il n'y a que moi qui peux l'avoir. Il n'y a personne d'autre qui peut l'avoir. Donc là-dessus, on va aller voir après la mise en ligne directement. On arrivera sur la fin de la vidéo. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Intro. Waouh. On en est segmenté. Et là, VTT1. On voit c'est segmenté en fait. Et à la fin, voilà, parce que là, le segment, il dure longtemps. Hein. J'aurais pu mettre VTT2, VTT3, bah, peu importe. Et la fin. Donc voilà, là, il y a la fin. Mais bon, j'ai déjà uploadé cette vidéo-là. Donc, elle sera supprimée. Vous pourrez la retrouver sur YouTube d'ailleurs. Mais en gros, c'était pour vous en dire plus là-dessus. En gros, vous avez aussi les éléments vidéo. Ça, c'est très important. Alors, moi, les sous-titres, j'en rajoute pas forcément du tout. Hein. C'est pour s'il y a des vidéos à la rigueur qui ont explosé, pourquoi pas, pour avoir en fait... Ça permet d'avoir une autre audience plus vaste. Donc, en gros, en ajoutant des sous-titres, mais ça coûte cher et ça coûte votre temps et c'est très très long à faire. Moi, je suis sur le marché français. Je suis pas sur le marché, entre guillemets, européen ou même mondial. Donc, vous pouvez toucher les anglais, par exemple, si vous mettez de l'anglais. Il y a MrBeast qui, par exemple, celui que je peux vous dire, il y a MrBeast qui fait ça très bien. Il double les vidéos. Il y a carrément même une voix en supplément. Mais bon, c'est plusieurs... voilà, il a beaucoup d'argent pour faire ça et forcément là-dessus, ça a l'avantage. Ajouter un écran de fin. Ben, pareil, les écrans de fin, vous pouvez ajouter des écrans de fin. Alors, qu'est-ce que j'appelle par écran de fin? Vous pouvez ajouter. Donc là, c'est déjà des écrans de fin qui vous proposent. Donc, c'est à la fin de votre vidéo. Donc, par exemple, pour vous abonner, donc là, il va vous ajouter. Moi, j'en affiche à chaque fois 3 ou 2, ça dépend.
ou même juste le côté classique. Donc là, vous avez une playlist, je sais pas, vous voulez présenter voilà, VTT, hop, mais VTT elle est ici. Vous avez votre logo, vous avez, voilà, votre logo est ici. Donc quand la personne va cliquer sur votre vidéo, et bien elle va avoir votre logo et puis elle va s'abonner directement. Et puis voilà, parce qu'elle a été intéressée par votre vidéo. Et si elle a envie de voir vos anciennes vidéos, c'est possible aussi. Vous avez juste à rajouter manuellement plus élément vidéo. Oh! Et si vous voulez cliquer, donc adapter au spectateur, c'est bien. Qui conviennent le mieux. Donc en gros, à sélectionner la vidéo de votre chaîne qui convient le mieux au spectateur. Donc voilà, par rapport à ce qu'il est intéressé. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Sélectionner une vidéo spécifique. Donc ça, c'est bien aussi. Par exemple, l'épisode 1, que je vous représenterai en fin de cette vidéo, là-dessus. Et voilà, par exemple, ça, c'est l'épisode 1. Voilà. Et vous le mettez là. Et voilà, peu importe, vous pouvez les mettre. Vous pouvez aussi les rétrécir. Ah non, enfin, plutôt les agrandir, mais pas forcément les rétrécir là-dessus. Voilà, c'est vraiment les 15 dernières secondes de la vidéo. Voilà, ça, c'est un exemple, mais c'est les 15 dernières secondes de la vidéo. Vous pouvez les mettre là, en plein milieu. Bon, ça dépend si vous affichez en caméra, ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de votre montage vidéo. Bon, bref, voilà, vous m'avez compris, enregistré. Et attendez, ce n'est pas tout. Il va falloir aussi pouvoir la mettre en ligne. Alors, vous avez la possibilité de la laisser en privé pendant quelques temps, quand vous voulez la sortir, etc. Ça, c'est à votre choix. Vous avez la possibilité de la mettre en non répertorié. Donc, il n'y a que vous et les personnes que vous allez inviter à regarder la vidéo qui vont pouvoir la voir. Mais pas les autres, elle ne sera pas en public. C'est ceux que vous invitez à voir qui verront cette vidéo-là. Et ou la programmer. Donc, en gros, la programmer, c'est très simple. Vous pouvez programmer cette vidéo, donc en gros vous pouvez la programmer, même si je veux je peux la programmer dans 10 ans, hein. Donc là on est en 2023, elle apparaîtra qu'en 2033 par exemple. Mais bon, saisissez 31 mars 2025 ou avant, donc à mon avis voilà, donc là 2033 ça sera pas possible, 2025 c'est possible par contre. On peut aller jusqu'en 2025, donc, imaginez vous pouvez programmer des vidéos juste pendant 2 ans, entre guillemets, voilà, ça permet de rester en fait, de planifier ces vidéos, ça permet de rester plus... ben moi c'est ce que je fais, ça permet de pouvoir en cas d'imprévu, ben, si vous avez une journée où vous pouvez pas faire de vidéo, ben, au moins vous savez qu'il y a une vidéo qui va sortir, elle va vous générer de l'argent, elle va vous générer forcément des clics sur l'affiliation Amazon ou d'autres business en général. Donc c'est très important de pouvoir planifier ces vidéos parce qu'il peut vous arriver n'importe quoi dans une journée et c'est tout, voilà, qui peut être impacté. Voilà, moi par exemple je vais la mettre le 22 mars, mais attendez, ce n'est pas tout. Vous pouvez la mettre à l'heure que vous voulez, même à la minute près. Là, par exemple, je peux la mettre à 18 h. Donc là, elle apparaîtra à 18 h le 22 mars. Alors, c'est pas vrai, elle va être supprimée après. Hein. Donc là, je peux la mettre même à 18h01. J'ai juste supprimé donc, sur PC 18h01. Et c'est tout, ça a été accepté. Elle ne sera pas à 18h00. Elle sera à 18h01 niveau le fuseau horaire français, quoi. Hein. Elle sera en France à 18h01. Donc voilà. Ça va bien prendre en compte aussi là-dessus. La vidéo restera en privé jusqu'à sa publication, bien évidemment. Et vous pouvez même la définir en tant que première. Donc en gros, c'est une sorte de pré-live en fait, où les gens, donc dès que la vidéo va commencer, donc en gros, ils vont la voir donc sur leur fil d'actualité. Donc elle va apparaître là dans 2 jours. Et ils vont se dire, ah tiens, il y a une nouvelle vidéo qui va apparaître dans 2 jours, je vais pouvoir la regarder, etc. Et c'est comme ça qu'en fait qu'ils la voient. Et directement, vous avez juste plus qu'à programmer. Et c'est programmé. Et voilà, vous l'avez dans votre fil de YouTube. Et voilà. C'est terminé, vous l'avez et voilà. Donc moi je vais la supprimer par la suite au niveau de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je ne voulais pas démarrer Word. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé. Le 3e épisode, on en reparlera un petit peu de tout ça. Mais aussi surtout, comme je l'ai dit, et on va parler beaucoup de choses qui vont vous intéresser et qui seront vraiment plus intéressantes là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. 3e épisode beaucoup plus complet aussi encore. Et ce sera le dernier, donc si ça vous aura intéressé, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on verra par la suite si vous voulez quelque chose de beaucoup plus complet. Forcément, il y aura peut-être une formation qui sortira si vous souhaitez. Et qui pourra vous aider et vous accompagner tout au long du truc. Mais c'est pas encore fait parce que ça prend du temps. Et je n'ai pas forcément encore ce temps-là à y mettre. Donc on verra par la suite là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos sur la chaîne Blogging Marketing. À la fois prochaine. Ciao, ciao.